Coucou à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les clés pour être heureux. Nous avons tous la capacité d'être heureux dès maintenant si on choisit de l'être. Nous avons la capacité à chaque instant, et si nous le choisissons, de changer profondément notre vie. Et puisque nous sommes des êtres profondément sociaux, nos relations interpersonnelles représentent un élément central de notre bonheur, comme de nos problèmes. Parmi nos relations, il y en a une en particulier qui a beaucoup d'influence sur toutes les autres, la relation que nous avons avec nous-mêmes. Puisque nos choix et nos relations sont toujours entre nos mains, le bonheur l'est aussi. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Je vous raconte tout juste avant le jingle et pense bien à t'abonner avec le lien ci-dessous. À tout de suite. Les relations, c'est un besoin de survie. N'ayant pas très fort ni très rapide par rapport aux autres animaux, n'ayant pas des caractéristiques physiques exceptionnelles, l'être humain a dû développer une grande capacité à vivre en communauté afin de garantir sa survie dans un milieu naturel hostile. À la naissance et pendant de longues années, nous sommes complètement dépendants de nos parents et des adultes pour satisfaire nos besoins, même les plus élémentaires. Il est donc tout à fait naturel que, dès que nos capacités intellectuelles le permettent, nous essayons d'identifier et puis d'utiliser des stratégies qui nous permettent de capturer l'attention et l'aide des personnes autour de nous. C'est tout simplement un mécanisme de survie. Mais si nous ne faisons pas attention, de manière tout à fait inconsciente, nous risquons de continuer à perpétuer, même à l'âge adulte, des relations d'infériorité vis-à-vis des autres, ou à l'opposé, des relations de supériorité, en essayant de manipuler leurs décisions et comportements. La question pour sortir des problèmes. Quand ils sont face à un problème, la plupart des gens tournent en boucle sur ces deux pensées, en pointant vers le doigt vers l'autre, c'est de leur faute, qu'est-ce qu'ils sont méchants, ou alors en se plaignant de sa situation, qu'est-ce que je suis malheureux. Mais si elles peuvent donner un peu de réconfort sur l'instant, aucune de ces deux pensées ne représente une véritable solution. Il existe une autre approche bien plus utile que l'on peut décider d'adopter à tout moment. Cela consiste à se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant ?» Se poser cette question peut être très difficile parfois. Elle nous oblige à prendre la responsabilité de décider comment réagir, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Parfois, il est plus simple de se laisser porter par les directions qui nous sont données par d'autres. Pas besoin de se creuser la tête sur des choses difficiles, ni d'assumer la responsabilité d'une erreur ou d'un échec. Mais ce chemin est indispensable pour son propre développement et son propre bonheur pour devenir des adultes indépendants. Tant que nous dépendons des autres, nous cultivons le sentiment de ne pas être capable de prendre soin de nous. Et tant que nous maintenons les autres dépendants de nous, nous ne permettons pas de cultiver leur propre développement. L'autonomie et les relations horizontales. C'est dans ce sentiment de contribuer au développement des autres, de leur autonomie, que l'on peut retrouver l'essence du bonheur. La recherche d'un sentiment de véritable autonomie, soit pour soi et pour les autres, facilite le développement de relations horizontales de égal à égal. Ce sont des relations fondées sur le principe de la coopération plutôt que de celui de la compétition. Adopter cette approche nécessite de cultiver une grande force de volonté, puisque parmi nos besoins fondamentaux, nous avons celui de ne pas nous sentir isolés, de sentir que nous avons notre place au milieu de notre groupe social. Nous risquons d'adopter des approches qui facilitent les relations verticales. Nous avons besoin de sentir que nous sommes visibles par le groupe, que nous sommes spéciaux, que nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons deux manières d'essayer, soit d'obtenir l'approbation des autres, soit de leur imposer notre présence par la force. Même s'il s'agit d'approches à l'opposé, elles sont les symptômes d'une faible confiance en soi. Nous mettons notre propre valeur dans les mains des autres, dans leur approbation ou dans leur obéissance. Plutôt que de chercher l'approbation
externe. Si nous souhaitons avoir une vie heureuse, nous devons faire attention à ne pas laisser que notre valeur soit décidée par les autres. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Si cela est difficile, c'est souvent parce que nous n'avons pas le courage d'être normaux, d'accepter que notre valeur ne dépende pas du fait d'avoir des qualités exceptionnelles ou d'atteindre des résultats hors normes. Notre valeur réside dans notre individualité en tant qu'être humain. L'individualité n'est pas une valeur relative en comparaison avec les autres. Elle a toujours une valeur absolue. Elle nous invite à ne pas tomber dans le piège de vouloir constamment être différent des autres. Elle nous invite à nous accepter tels que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il est indispensable dans l'éducation des enfants et plus globalement dans tous les rôles d'encadrement d'éviter à la fois de réprimander, ce qui peut endommager le respect mutuel, mais aussi déloger, ce qui donne naissance au besoin de l'approbation des autres, de se sentir spécial. Et voilà, vous avez les premières clés pour être heureux. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 3 types de relations. Travail, amitié et amour, bien sûr. Donc je vous dis à très vite. Ciao!